Gagnons des âmes pour Jésus-Christ à travers des histoires animées et découvrons les réalités du monde invisible dans la vie quotidienne. Dans l'épisode précédent. Un homme de Dieu, hein? J'ai vu sa photo partout, même sur des pancartes comme s'il était une star de cinéma. Vous êtes tous ensorcelés ou quoi? Mon peuple périt faute de connaissance comme la parole de Dieu le dit. Mais papa, pourquoi tu ne le laisses pas tranquille? C'est grâce à lui que maman se sent bien spirituellement. Tais-toi Bintou, c'est décevant de te voir suivre les idioties de ta mère. Vous vous emballez toutes les deux dans des absurdités. Et toi, Moringa, je sais qu'il a demandé des offrandes. Je te préviens, je ne veux pas que tu lui envoies un seul rond, sinon tu vas me sentir. Philippot, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas toi qui parles, c'est le diable en toi. Tu es devenue folle, mais je te le dis, ce prophète va finir par vous entraîner à votre perte. Vous êtes prévenus toutes les deux. Regarde-moi ça, ce gars-là est un vrai escroc. Il demande de l'argent à tout le monde avec son histoire de bénédiction. En tout cas, Shadow, ne critique pas trop vite. Moi, je suis intéressée par son porte-monnaie conjugal. Ce n'est pas parce que je suis policière que je n'ai pas une autre vie en dehors de ce boulot. J'ai mes problèmes aussi. Yenda Machia à Abrozeke. Envoyez vite, je vois déjà l'argent qui monte. Il y a quelqu'un ici dans ce live qui s'appelle Polo. Abragaboché. Oui, Paul, je te vois dans une grande marmite chauffante. Quel Polo, mon mari? Même si tu es ma secrétaire, tu dois être soumise à mes ordres. Pour apaiser ma colère et protéger ta famille, tu dois faire une offrande spéciale pour eux. Sinon, la foudre divine pourrait tomber sur eux. Oui, prophète, je le ferai immédiatement. Ayez pitié d'eux, je vous en supplie. Bien, la soumission est la clé de ta bénédiction. Va vite, fais l'offrande, et nous continuerons notre travail pour le ministère. Bientôt l'émission doit commencer. Merci, prophète, vous êtes vraiment un envoyé de Dieu. Je vais prendre mon offrande. Calabrosaka Yabrosaka, Grand Babalao, le vénéré tout-puissant, j'invoque ta puissance de domination et séduction, que mon charme séduise toutes ces femmes et que je domine sur tous ces hommes. Je rends captive tous les spectateurs qui suivront l'émission de tout à l'heure et que personne ne résiste pour faire toutes sortes des dons. Télébrosaki, Yodam Baraka, Abracadabra. Et maintenant? Bonsoir à tous, et bienvenue sur Écho du Royaume, votre émission dédiée aux grandes voix de l'évangélisation et aux serviteurs de Dieu qui impactent le monde entier. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité qui ne laisse personne indifférent. Son nom résonne sur les réseaux sociaux, et ses prophéties touchent des milliers de vies chaque jour. Exactement, il est un pionnier de l'évangélisation en ligne, suivi par des millions à travers le globe. Comment me recevez-vous là-bas? On vous reçoit 5 sur 5. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir avec nous le prophète Dose Unique, un homme que beaucoup considèrent comme un canal de bénédiction divine. Prophète Dose Unique, soyez le bienvenu sur notre plateau. Nous sommes honorés de vous recevoir et impatientes de découvrir votre vision et vos projets pour l'avenir. Prophète Dose Unique, nous sommes ravis de vous recevoir. Parlons de vos projets. On vous accuse souvent de ne pas avoir d'église locale mais seulement une présence en ligne. Que répondez-vous à cela? Merci pour la question. Vous savez, aujourd'hui, même les églises locales ont des chaînes YouTube. Pourquoi? Parce que l'Évangile doit atteindre le monde entier. Notre vision est claire. Implanter des églises dans les 5 continents et toucher chaque âme. Les réseaux ne sont qu'un moyen puissant pour préparer le terrain. Nous organisons les moissonneurs en ligne pour accompagner cette vision, et tout est structuré. Une équipe en ligne gérera cela efficacement. Mais on dit que vous demandez souvent beaucoup d'argent, même pour des consultations prophétiques. Que répondez-vous à cette critique? L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte de l'argent. Dans la Bible, Élie a demandé à la veuve de Sarepta de préparer pour lui d'abord.
Par son obéissance, elle a été bénie. Ce que je fais est conduit par le Saint-Esprit. Que cela déplaise ou non aux hommes, je ne reculerai pas. Et pour nos moissonneurs en ligne, ils devront se former, et cette formation sera en ligne avant que nous nous rencontrions physiquement. Tout cela a un coût. Certains disent que les moissonneurs financent tout de leur poche. Vous comprenez ces inquiétudes? Je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. Ceux qui s'impliquent le font par obéissance à l'appel divin. Si cela leur déplaît, ils sont libres, mais moi, je reste dans ma mission céleste. Nous avons des questions de nos téléspectateurs en ligne que nous allons balancer sur nos écrans, et nous reviendrons avec le prophète Dose Unique pour les réponses. Si seulement si vous nous le permettez, prophète. Je suis là pour vous. Que faire si on n'a pas d'argent pour acheter un porte-monnaie prophétique? Comme moi, je veux le porte-monnaie conjugal pour me marier. Je comprends ma fille, mais nous ne pouvons rien faire pour le moment. Tu n'es pas la seule à ne pas avoir d'argent. Si tout le monde disait cela, l'œuvre de Dieu ne progresserait pas. Le royaume de Dieu appartient aux violents, et il faut se faire violence. Mais pour ton cas particulier, enregistre-toi auprès de ma secrétaire Mapendo, et on verra ce qu'on peut faire après comme tu as eu le courage de le dire en pleine émission. Merci prophète Dose, je le fais tout de suite. Quand vous prophétisez, vous donnez des noms vagues. Comment être sûr que vous parlez bien à la bonne personne? Sekwe Broyaka Abragadabra. Par exemple, toi qui poses cette question, tu t'appelles Ferdinand, n'est-ce pas? Oui, prophète, c'est exact. Je te vois dans une bouteille, et cette bouteille a été jetée dans le fleuve au milieu du village de ton père. Il faudra des prières spécifiques pour la récupérer et te libérer. Oui, prophète, pardonnez-moi. Je veux être délivré. Vous voyez, animatrice, comment les gens doutent de mon onction, mais finissent par reconnaître la vérité quand le Saint-Esprit agit. Je tiens à rappeler que dès demain, nous débuterons les consultations prophétiques tant attendues. Nous avions dû les repousser en raison d'un nombre impressionnant de formulaires reçus. Que mes abonnés, mes moissonneurs en ligne, soient patients. Tout le monde sera appelé selon l'ordre d'arrivée. Prophète, c'est une bonne nouvelle pour vos fidèles. Mais qu'en est-il des personnes qui souhaitent être appelées en priorité? Ah, très bonne question. Pour ceux qui veulent éviter l'attente et passer en priorité, nous avons mis en place une option express. Ils n'ont qu'à ajouter une somme supplémentaire, et leur consultation prophétique sera avancée. Comme j'ai toujours l'habitude de déclarer mon verset magique disant que le royaume des cieux appartient aux violents, donc il faut se faire violence même dans le donner, car cela attire la faveur de Dieu. Mais, prophète, certains téléspectateurs disent que cela ressemble à du commerce en ligne. Que répondez-vous à ces critiques? Comme je venais de le dire tantôt, que cela me rappelle l'histoire de la veuve de Sarepta dans le livre de 1 Roi 17. Lisez la parole de Dieu et vous allez comprendre. Le prophète Élie avait demandé à la veuve de préparer pour lui d'abord, malgré sa pauvreté. Par cette obéissance, elle a vu le miracle de l'huile et de la farine qui ne se sont jamais épuisés. Aujourd'hui, ceux qui obéissent à la voix prophétique verront aussi leur miracle. Ceux qui se plaignent sont simplement incrédules. Mais je vous assure qu'ils changeront de langage lorsqu'ils verront les bénédictions s'abattre sur ceux qui croient. Merci pour cette clarification, prophète. Vous êtes vraiment un canal de foi et de puissance. Tout l'honneur revient à Dieu. Je vous exhorte tous à rester connectés et prêts pour cette grande visitation prophétique. Les miracles sont en route. Il y a tellement beaucoup de personnes en ligne voulant poser des questions, mais faute de temps, nous serons obligés de clôturer par là pour cette séance. Merci, prophète Dose Unique. Vous êtes véritablement un envoyé de Dieu. Que le Seigneur continue de vous utiliser pour toucher des vies à travers le monde. Que Dieu vous bénisse aussi. Au revoir. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, on se revoit à la prochaine édition. Le jour suivant, commencent déjà les consultations prophétiques. Prophète, la consultation commence dans 5 minutes. Je voulais aussi vous informer que parmi les personnes qui ont rempli le formulaire pour la consultation prophétique, il y a plusieurs noms de Clara qui se répètent. Elles ont mentionné comme objet que vous aviez prophétisé qu'une Clara possédant une maison devait la semer pour échapper aux malédictions. Ah, très bien ma chérie. Dieu ne fait jamais d'erreur. Voilà pourquoi tu es ma secrétaire. Ce que tu vas faire,
c'est classer toutes les Clara qui sont venues aujourd'hui, une par une. Je vais leur confirmer la prophétie individuellement. C'est ainsi que nous récupérons plusieurs maisons pour le travail de Dieu. Excellent, tu fais un bon travail, Mapendo, et sache que je t'apprécie beaucoup. Tu as un rôle spécial dans ce ministère, et je prévois d'aller plus loin dans notre relation. Tu comprends? Oui, prophète, je comprends. Parfait. Ce soir, tu passeras encore la nuit chez moi. Mais souviens-toi, discrétion absolue. Ne touche à aucun de mes fichiers ni à mes affaires. Je suis ton prophète, et tu dois obéir sans poser de questions. Oui, prophète, je ferai tout comme vous l'avez demandé. Ok. Je dois commencer la consultation prophétique en ligne maintenant, mais tout en place. Bon après-midi à tous nos abonnés et moi ligne. La consultation prophétique démarre bientôt. Nous demandons de l'ordre, s'il vous plaît. Les noms ont déjà été enregistrés, et ceux qui se sont inscrits aujourd'hui seront appelés dans 2 jours selon l'ordre. Dès que votre nom est cité, connectez-vous immédiatement en ligne. Les minutes sont comptées, et si vous dépassez le temps qui vous est réservé, des frais supplémentaires par minute seront appliqués. Merci de votre compréhension et que Dieu vous bénisse. Prophète, je suis Clara. Vous avez prophétisé qu'une femme portant ce nom possède une maison envoûtée. Ou Jesus, Kalebrosaka, Babalawasaka, oui, ma fille, l'Éternel m'a révélé que c'est ta maison qui est envoûtée. Si tu veux être délivré, tu dois donner cette maison comme offrande dans mon ministère. En obéissant, tu verras les chaînes se briser. Je comprends, prophète, je vais faire ce que vous demandez. Nous aurons de séances de prière rien que toi et moi pour que je te délivre de ce mauvais sort. Oui, prophète, j'ai hâte. Prophète, je suis Mama Clara. Votre message m'a beaucoup touché, et je crois que ma maison est celle dont vous parlez, car vous aviez dit le nom de Clara. Yandabrosaka, Babalawasaka, oui Mama Clara, votre visage me revient, c'est exactement vous dont je faisais allusion. L'Éternel ne ment jamais, ta maison est en danger spirituel. Sème-la dans le champ de Dieu, et tu verras sa gloire. Amen, prophète. Prophète, je m'appelle Clara. J'ai une maison et je sens que cette prophétie sur la maison envoûtée est pour moi. Que dois-je faire? Yelbrosaka, Babalawasake, Clara, tu as bien discerné. Ta maison est le foyer des esprits de retard. Dès que tu la sèmes dans l'œuvre, tu verras des changements immédiats dans ta vie. Le Saint-Esprit me dit que tu es sur le point d'entrer dans une saison de grande bénédiction. Amen, prophète, je vais agir rapidement. Prophète, vous aviez prophétisé sur moi en disant que ma vie était enfermée dans une marmite et qu'il fallait la prière pour que j'en sorte. Je viens pour savoir ce que je dois faire. Yelebrosaka, Chandabalala, oui, mon fils Polo. Le Seigneur me montre clairement que ta vie est enfouie dans une marmite mystique. Cette marmite se trouve dans le village de ton père, là où tes ancêtres ont fait des alliances occultes. Pour en sortir, il faudra faire de grandes offrandes, pas de petites offrandes, vu le niveau de ton emprisonnement spirituel. Tu dois frapper fort pour briser cette chaîne. Mais prophète, comment vais-je faire ces offrandes? Ma femme ne croit pas en tout cela. Elle ne veut pas que je fasse ce genre de sacrifice. Mon fils Polo, sois sage comme Abraham dans la Bible. Quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, il est monté sur la montagne sans en parler à sa femme, parce qu'il savait qu'elle l'en empêcherait. Toi aussi, fais ce que Dieu te demande sans en parler à ta femme. C'est une épreuve de foi. Bonjour, prophète. Moi, c'est Mabé. Je suis venu pour une consultation prophétique privée. La dernière fois, quand vous étiez en live sur les réseaux sociaux, je m'étais caché aux toilettes pour vous suivre, car mon mari ne voulait pas. Il m'avait surpris et j'ai dû arrêter. Oui, Mabé, le Seigneur me révèle que vous avez une forte étoile. Amen, Alléluia. Mais l'ennemi veut combattre cette étoile en utilisant votre mari comme instrument. Comment ça? Ce n'est pas possible. Si bien sûr, c'est pour cela qu'il vous empêche de me suivre. L'ennemi sait que si vous recevez cette délivrance, vous allez briller et votre destinée sera accomplie. Chandababa,
Le Brossakaye, 11 ans Biya Zulu. Nous devons donc organiser des séances de prière online, en privé, par vidéo, rien que vous et moi pour chasser les femmes de nuit qui habitent en votre mari. Ces séances seront spéciales, et je vous donnerai des instructions sur la manière dont vous devrez vous habiller pour que la prière soit efficace. À travers vous, cet esprit quittera aussi la vie de votre mari. D'accord. Prophète, mais comment vais-je trouver l'argent pour faire ces offrandes? Mon mari contrôle tout à la maison. Sois sage comme Abigaël dans la Bible. Son mari, Nabal, avait refusé d'aider David, mais elle, dans sa sagesse, a pris des provisions pour nourrir l'homme de Dieu en cachette. Si elle n'avait pas agi ainsi, sa maison aurait été frappée. Fais de même et assure ta délivrance. Amen, prophète, je vais tout faire pour obtenir cet argent et obéir à la parole de Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Prophète, c'est Mama Moringa. Je suis venu pour recevoir ma dose prophétique. Ma fille doit se marier, mais vous m'aviez déjà averti que la famille de mon mari est remplie de sorciers. Alors, je veux savoir ce que je dois faire. Homme, Moringa, ta fille a déjà un fiancé prêt pour le mariage? Oui, prophète, son fiancé s'appelle Caleb. Yabrosake, 11 ans Biya Zulu. Je regarde dans mon écran prophétique, mais je ne vois pas de mariage. Ce fiancé-là, Moringa, c'est un envoyé. Il vient de la famille de ton mari pour contrôler ta maison. Il n'est pas bon pour ta fille. Ah bon, prophète? Oui. Caleb a un esprit de sorcellerie qui lui attire des femmes de nuit. Ce mariage est une prison spirituelle. Si tu veux sauver ta fille, tu dois d'abord faire une offrande pour briser cette alliance démoniaque. Ô Seigneur, que dois-je faire, prophète? Prends rendez-vous avec ma secrétaire pour une consultation privée avec ta fille. Je dois la voir moi-même afin de libérer son destin. Oui, prophète. Mais mon mari complique toujours les choses. Il ne croit pas en ces choses spirituelles. Écoute bien. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Peu importe ce que ton mari dit, s'il n'est pas spirituel, alors toi, prends la relève spirituelle. Impose-toi dans cette affaire, car il en va du destin de ta fille. Fais vite, car le temps n'attend pas.